on vous demande de sourire, il va peut-être falloir obtempérer parce que c'est la loi. C'est ce que vous dit en tout cas le nouvel album du juge, le Judge Dredd, par Ali Wing, sorti chez Delirium, avec donc au sommaire tout un ensemble d'histoires, des petits récits de 7 pages en général, qui sont écrites par Ali Wing, auteur britannique à succès. Dorénavant, vous le connaissez tous, depuis qu'il a percé chez Marvel au point de devenir un des artistes de référence, hein, avec notamment son Immortal Hulk tout récemment, mais aussi Venom. Ali Wing, c'est une valeur sûre, et à la base, cet auteur britannique, comme beaucoup d'autres avant lui, il a commencé chez 2000 AD, le magazine mythique qui propose toute une série d'histoires et de personnages typiquement britanniques, c'est-à-dire des personnages qui sont animés par un humour sarcastique, qui sont aussi une sorte de commentaire de l'actualité. C'est un peu ce qui se fait chez Judge Dredd, qui n'est pas seulement un policier fasciste qui tente d'appliquer une justice au pied de la lettre, mais c'est aussi un personnage très drôle, un personnage qui permet de parler de choses contemporaines, mais d'une manière détournée, et généralement fort drôle, voire même carrément hilarante dans cet album. Halloween s'en donne à cœur joie. On trouve notamment une parodie assez réjouissante des X-Men, le professeur Clavier et des mutants, qui évidemment ne sont que le miroir inversé de nos X-Men. Vous avez un peu plus loin un culte qui est voué à la paresse absolue, un culte en réalité qui est une arme brandie par le démotivateur pour pouvoir faire tomber la ville de Mega City One. En fin d'album, vous retrouvez tous les auteurs, les acteurs pardon, qui ont interprété James Bond à l'écran et qui sont tous exterminés un par un être maléfique qui veut en finir avec eux. Dans cet album, vous avez aussi une compétition complètement cinglée, les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques du sexe, où le candidat principal, le grand favori, n'est plus capable d'assurer son travail et du coup il est remplacé par une nouvelle star qui n'est autre qu'un mutant qui dispose d'un frère jumeau qui en fait est son propre organe. Bref, c'est même complètement loufoque et en même temps, je vous répète, toutes ces petites histoires sont des commentaires sur ce que nous vivons, sur ce que nous avons vécu ou sur ce que nous vivrons très bientôt. Là, je vous montre un autre récit absolument remarquable où des personnages interprètent des grands noms de l'histoire dans un musée et leur personnalité est-elle définie par celui qu'ils interprètent. Par exemple, celui qui a le rôle malheureux d'Adolf Hitler sera-t-il dans la vie particulièrement triste et voué à tuer les autres et à se comporter comme quelqu'un d'extrêmement dangereux? Eh bien, on aura un début de réponse dans cette aventure. Je répète encore une fois, c'est vraiment important à comprendre parce que ceux qui ne lisent pas Dread en général passent à côté de ça. C'est très drôle. C'est-à-dire que le scénario est bon, l'histoire est bien racontée, on sourit très souvent, on rit franchement à pas mal d'endroits, et puis le dessin est de très très bonne facture. Vous avez toute une liste de dessinateurs différents qui se succèdent ici. En couverture, on en place trois notamment, Liam Sharp, Simon Fraser et John Higgins. Et donc, que vous dire, si ce n'est que, premièrement, c'est un indispensable pour les fans du juge, ça c'est sûr. Deuxièmement, c'est un album qui est très accessible pour ceux qui veulent découvrir cet univers et qui n'ont jamais osé jusque-là. Il y a très peu de chances que vous soyez perdu, à mon avis. Ça va vous permettre de vous y mettre. Et puis, troisième raison, c'est Halloween. C'est un artiste qui est devenu aujourd'hui incontournable pour les fans de comics mainstream. Il n'y a aucune raison pour ne pas tenter d'aller découvrir ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit avant de devenir le monument moderne qu'il est aujourd'hui chez Marvel. Bref, une fois de plus, Delirium nous a gâtés avec un album dont vous avez déjà entendu parler. On est très loin d'être les premiers à faire une vidéo ou publier un article sur le sujet. D'ailleurs, on en parle aussi dans le mag, qui est le dernier mag qui est sorti. Bref, Judge Dredd par Halloween, c'est vraiment très bon. Si vous avez l'occasion d'aller vérifier ça en personne en librairie, allez-y, foncez, ça vaut vraiment la peine. Nous, on se donne rendez-vous mercredi, il y aura une autre petite vidéo, et mercredi soir, ce sera la sortie du numéro du mois de mai du mag, 84 pages, avec en couverture un personnage qui court vite, très très vite. A bientôt.